Port-au-Prince, vin file fi. Voyez l'école, vin apprendre la vie. Yo trouvé drôle, gade ou yo souri. Joignez au bébé qui fait au d'amour. Sans raison, l'irrétel qui t'aime. Sans parler, sans compter un jour. Défend pas yo sous la terre. N'est qu'on naïf, qui bon Mathieu. Je t'ai bébé, pas si pas là. Y'a pas crié, tout le temps comme ça. N'est qu'on naïf, c'est comme ça yo bon jeune gens, et puis yo chulo. N'est qu'on naïf, c'est comme ça yo bon Mathieu, et puis yo chulo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Eh bien, c'est Franz Mars qui vous invite, votre animateur de THM, de l'émission de Rencontre FM. Comment allez-vous? Alors, on salue tous les gens qui sont aussi dans les Caraïbes, les gens qui sont en Afrique, notamment en Europe. Donc, comment allez-vous? Vous nous permettez d'entrer chez vous. Nous recevons pour vous quelqu'un d'extraordinaire. C'est un mot que j'utilise aujourd'hui. Comme j'ai l'habitude de l'utiliser, je m'étais fermé là-dessus. Mais aujourd'hui, je dis extraordinaire, c'est pas pour rien. C'est parce que nous recevons quelqu'un qui est de passage et que nous avons la chance, n'est-ce pas, d'avoir avec nous. Je dis merci d'ailleurs à quelqu'un que je recevrai bientôt. Il s'agit de Madame Dominique Rico. Je dis merci de pouvoir nous faire cet honneur d'amener ce monsieur-là qui est extraordinaire, qui fait des choses. Suivez, vous allez voir. Vous allez voir, il s'agit de, n'est-ce pas, Stéphane Durand. Je dis Stéphane Berouette Durand. Stéphane Berouette Durand. Et Berouette Durand, et Stéphane, laisse-moi te dire, ça sonne beaucoup. J'ai Durand, Oswald Durand, qui était un musicien. Oui, il y a l'autre qui était vraiment un poète, un écrivain, Oswald Durand. Dans la littérature, mais celui-ci c'était un musicien, il est mort bien entendu, paix à son âme, mais il s'appelle Oswald Durand notamment. Que je connais. On l'appelait Tiflute. Je ne sais pas si tu entends parler de lui de cette façon-là. Et l'autre chose, le Berouette aussi, ça me rappelle par exemple un prof que j'avais connu en Haïti, que j'aimais beaucoup. On l'appelait Madame Berouette. Je ne me rappelle plus de son nom, de son prénom, mais on l'appelait Madame Berouette. Eh bien, c'est retour à... Hein, quand quelqu'un connaît beaucoup de chez vous, ça fait plaisir. Merci France de me recevoir. Mm-hmm. Et eh bien, Madame Berouette, c'est Madame Céline Berouette. Céline Berouette. Ça me vient maintenant. Qui était professeur au de petit français séminaire collège séquential. Pendant plus de 50 ans. C'est ça. Madame Céline Crane Berouette. Uh-huh. Donc les crânes et les Berouette sont de Jacques Mel. D'accord. Tout ce que je me rappelle, c'était quelqu'un de très sympa, rieuse, elle riait beaucoup, et puis elle nous donnait le goût d'apprendre aussi. Mais ce que j'aimais, je ne vais pas te cacher, elle nous donnait de temps en temps des petits bonbons. C'était la signature de ma grand-mère, si tu veux. Et elle faisait ça avec tous ses enfants, mais pour elle, ses enfants et ses petits-enfants ne s'étalaient pas seulement dans la famille proche, ouais. Mais c'est tous les enfants qu'elle a eu la chance d'influencer, si tu veux, et d'être leur professeur. Oui. Et Stéphane, on t'a reçu. J'ai observé, j'étais vraiment spectateur à voir comment on t'accueillait, on était content que tu sois là. Et laissez-moi vous dire que c'est un chef de l'art culinaire, n'est-ce pas? Et puis je voyais comment les gens vraiment étaient contents, applaudissaient à tout rompre dans la salle Stéphane. Il y avait deux choses qu'on célébrait aussi. Il y avait l'anniversaire de Stéphane ou bien de son frère? Bon, on célébrait un anniversaire et puis, je vais te dire que ce voyage, c'est un voyage qu'on discute depuis longtemps, Dominique et moi, depuis 2020. Ouais. Et quand elle m'a appelé, elle me dit, écoute, je pense finalement qu'on va faire cet événement-là. Mais je lui ai dit, mais ok, il n'y a pas de problème. C'est pour dire que Dominique, c'est une amie d'enfance, c'est une amie, on était à l'école ensemble, et
grâce à Facebook, on restait en contact l'un et l'autre, mais ça fait déjà plus que 25 ans qu'on ne s'était pas vus. Oui. M'appelle, il faut nous parler créole tout là. Mais bien sûr, mon cher, bien sûr. Donc, cette connaissance était, en fait, la formation scolastique, c'est à partir d'Haïti que Oui, on se connaît depuis Haïti. Ok. On se connaît depuis Haïti. On a fait la 3e et la 2e ensemble. Ah, wow, c'est intéressant de savoir ça. Oui, on était dans une école qui était vraiment très familiale. C'est des professeurs parents, mais des professeurs j'ai pratiquement grandi avec eux. C'était des amis d'enfance de ma mère. Et puis, ils ouvrent l'école, qui est les Kayanou. Ouais. Donc, Kayanou, c'est la maison de chez nous. Ouais. Et vraiment, c'est tous des amis, des enfants, des amis. Et puis, on était tous à l'école ensemble. Est-ce que grand-mère qu'on boit leçon tout parce que ma grand-mère, oui. Oui. La première leçon que j'ai appris de ma grand-mère, c'est qu'on ne parlait pas créole chez moi. Ah. Ma grand-mère était très pointue quand il s'agit de... Et il est toujours dit, ou parler créole là dans la rue, et la carrément c'est François Valli. Ouais. Et la classe tout, c'est-à-dire que, attention, on comprend. Et surtout qu'au petit séminaire, c'était quelque chose, on nous empêchait de parler même dans la cour, le créole. Oui. Alors, les créolophones vont dire, ouh, mais qu'est-ce que c'était? Non, mais c'était l'époque aussi. C'est la langue du pays. Ouais. Mais elle faisait en sorte que si vous alliez parler français, il fallait le parler convenablement. Et pour elle, c'était la chose la plus importante. En tout cas, puisque tes professeurs me laissaient me dire qu'au séminaire, on pouvait nous mettre en punition si jamais on parlait créole dans les classes aussi. Ça, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant. Et j'ai eu mon directeur à Kayano, qui est aussi professeur, le défunt Guy Alexandre, que beaucoup de personnes connaissent. Il était ambassadeur d'Haïti en République dominicaine. C'est un monsieur très éduqué, un intellectuel. Guy a fait... mais Guy était mon directeur de mon école. Ouais. Et quand on est aussi enfant, adolescent, on est têtu. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'on parle, on cherche à parler absolument. Mais tu vois, on était des rebelles à ce moment-là. Mais ils nous ont quand même laissé quelque chose. Tous ces professeurs-là, cette expérience, si tu veux, nous laissent quelque chose que plus tard, on valorise. Quand on est beaucoup plus âgé, quand on est beaucoup plus adulte, on commence à valoriser tout ce qu'on nous avait donné quand on était jeune. D'où vient le côté culinaire? Ça m'intéresse de le savoir. Mon côté culinaire, si tu veux... Est-ce que c'est une étude qui est faite en Haïti même ou bien... Mais non. Mes études culinaires, ce sont des études universitaires qui ont été faites aux États-Unis. D'accord. Mais je dois dire que l'amour de la cuisine, je me mettais tout petit assis sur la table de la cuisine, spécialement le dimanche quand ma grand-mère préparait des plats... jusqu'à présent, que je peux même goûter sur ma langue quand elle faisait le dîner du dimanche. Et c'est là que j'ai commencé à... Je ne savais pas que plus tard, que j'en ferais de mon métier. Oui. Parce que, chez nous en Haïti, la cuisine, surtout en grandissant, je ne veux pas utiliser négativement le mot domestique, mais c'était un métier domestique, c'était les femmes. Et c'est les femmes on passait la connaissance de cuisine de grand-mère à ma fille, tu vois, donc c'était toujours, la transmission de la cuisine, c'était toujours les femmes en Haïti. Oui.
donc jamais dans mon enfance ou en grandissant que je pensais que ça deviendrait un métier. Mais c'est un métier Et puis, on peut dire, enrichissant. quand tu parles de métier, on peut dire même une profession, parce que j'ai ouï dire que, par exemple, un chef, quand on l'appelle pour pouvoir faire de la cuisine quelque part, il faut ça reçoit, hein, Oui, financièrement. oui. Bon, je suis vraiment chanceux que mais je dois dire que la cuisine, c'est la cuisine qui m'a choisi, c'est pas moi qui ai choisi la cuisine. D'accord. Ma mère étant, ma mère étant architecte, ingénieur, les tantes sont médecins, j'ai une tante qui est médecin. Donc, j'ai jamais pensé que c'était un métier c'était, pour moi, c'était jamais un métier. C'était quelque chose qu'on aimait faire et puis voilà. Connaissant les parents, c'est sûr que, par exemple, j'ai vécu des choses comme ça, on veut aller dans telle direction. Oui. Tu veux l'art culinaire, tandis que eux, de leur côté, c'est pas ça qu'ils voient pour leur fils. Bon, j'ai été chanceux que j'ai eu une mère, même quand j'ai eu une mère qui est architecte et ingénieure en même temps, elle ne m'a jamais forcé ou guidé vers une direction ou une autre. C'était vraiment une mère qui m'a laissé faire, qui m'a laissé aller à la découverte de ce que je deviendrais un peu plus tard. Donc, elle m'a toujours mis en position où j'appréciais la musique classique. Oui. J'ai mon grand-père Durand est musicien classique. Okay. Robert Durand est le premier violoncelliste, trio et compositeur de musique classique. Okay. Et mon grand-père Berouette, lui, footballeur de profession, au contraire, il était un grand footballeur au niveau du violette. Donc, mais ma maman ne m'a jamais influencé d'aller dans une direction ou une autre. Et c'est pour ça que finalement, quand j'ai décidé tout d'un coup de faire de ça mon métier, elle m'a toujours supporté. Et entrer dans ce métier, quelles sont les exigences de ce métier? Bon, c'est un métier qui demande d'abord de la passion. Donc, c'est un métier d'artiste. Oui. C'est pour ça qu'on l'appelle l'art culinaire. Donc, c'est d'abord un métier d'artiste. Et quand on commence à rentrer dans le métier, on voit aussi que c'est un métier qui a quand même des connaissances de scientifiques. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui font partie de la science. Mais c'est d'abord un métier d'artiste. Donc, mais c'est un métier qui demande beaucoup de soi-même. Parce que c'est un métier de partage. Donc, il faut vraiment être passionné, il faut vraiment avoir de la passion, vraiment aimer ce métier pour le faire convenablement. Et combien de temps, en fait, d'apprentissage de ce métier? C'est sûr que j'ai compris très bien, très tôt, à l'âge d'enfance, où a suivi Guillaume Muot a fait cuisine la KO, on parlait de grand-mère, tout ça. Bon. Mais l'on commencé à vraiment étudier à l'université, tout ça, oui? Bon, l'étude universitaire, ça peut prendre entre 2 ans et 4 ans. 4 ans, OK. Mais c'est un métier qu'on n'arrête pas d'apprendre. C'est un métier qu'on est toujours à la découverte. D'accord. Et bien sûr, quand on voit que l'art culinaire de tous les pays sont différents l'un de l'autre, donc on n'arrête pas de découvrir, on n'arrête pas d'apprendre, on n'arrête pas de voir toutes les différences et toutes les choses qui sont communes aussi. Donc, j'ai cette question en tête parce que comme Ntakadour est cuisinier, chef cuisinier, m'a pensé à aliments qu'on a fait en Haïti comparativement
alimente l'autre pays, etc., etc. Comment sont comment je vais dire ça là, comment, je perds les pédales en posant la question, mais peut-être que tu peux voir où je veux y arriver. Oui, Haïti a une richesse extraordinaire. Une richesse que peut-être que on ne valorise pas autant qu'on devrait le faire. Son pays qui est tellement une richesse là-dedans, en termes d'ingrédients, en termes de culture, en termes et par exemple, en grandissant en Haïti, par exemple, où on produit qui est les siwel. Oui, oui. Comme manger, la vacances 2016-2017, manger contre siwel, moi, je vais me dire ça. Et pourtant, c'est un produit qui disparaît. Oui. C'est un produit qui disparaît aujourd'hui. Donc, Haïti a une richesse extraordinaire, mais malheureusement, ce qui est arrivé ces 30 dernières années, c'est qu'on a laissé, si tu veux, la production de l'agriculture vers l'acceptance des produits qui viennent de l'étranger. Et je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir des produits qui viennent d'un peu partout dans le monde qui rentrent chez nous. Oui, oui, oui. Mais je pense que il faut, quand on a un pays aussi riche, il faut vraiment lui donner à ses ingrédients de local sa valeur. Par exemple, si ou elle a qui sont fait avec lui. Oh mon Dieu. Et pas seulement confiture, pas seulement, mais ça peut être cuisiné dans plusieurs choses. Ok. Ça a une saveur extraordinaire. Ça fait, on a vu avec question, genre un peu chose, c'est parce que quand c'est de aliments, dans le pays, nous avons un complexe de et là, le vinaigre. Oui, mon cher. Par exemple, on regarde ça. Mon cher, nous disons souvent que une série d'ingrédients pas monter table. C'est ça. Et c'est une erreur. Je me souviens que j'ai été invité par, il s'appelle Gandhi Thomas, qui est consul et ambassadeur. Et il m'a invité à venir préparer un dîner à Atlanta. Et puis, c'était une soirée culturelle, musique, danse et art culinaire. Et puis, j'ai un Haïtien qui me regarde. Il dit, chef là, ça doit manger là. Je dis, monsieur Pitimi, je dis, mon cher, c'est pas si maman me mettait ça sous table devant, me tape garder le doigt, lui. Je dis, Pitimi, ah bon, sérieux, ou pas encore. Et c'est ça, le travail d'un chef. Le chef, oui. Par exemple, ce que je vous ai servi vendredi soir à Chef en Symbiose. Justement, on parle de histoire. Pas grand pile haïtien qui mange langue de bœuf. On parle de histoire, oui. Et pourtant, il y a plusieurs personnes dans la salle là qui viennent qui disent c'était bon. Je dis, moi, ça c'est pas. Bon, j'ai mon petit frère de baptême qui était là. Le moment nous mettait langue de bœuf sous table. On parle d'Alix. Avec Alix. Ouais. Alix dit, moi, ça c'est pas, il me dit qu'on boude. Je dis, mais bien sûr qu'on était qu'on boude. Ouais. Je dis, moi j'ai deux assiettes, oui. Ouais. Je dis, voilà ce qui me fait plaisir. Quand quelqu'un qui me dit que je n'avais pas l'habitude, c'est pas quelque chose que je mangerais. Et voilà, tu es en train de le déguster. Alors, c'est la vraie blague là, c'est que moi-même de mon côté, moi interdit dans le sens que, mes questions de médecin, il faut me connaître que il faut me suspendre de manger viande rouge. Et puis, il faut notamment qui type de viande pour ne pas manger, tel que faut pas manger viande, faut pas manger porc, faut pas manger canard, ça, faut m'éviter en tant que. Faut éviter. Depuis 2000, je ne pas manger. Ça veut dire que je prends en pile précaution pour ne pas manger. Oui. Ils vont quelque part, même s'ils sentent bon non, pas goûter. Mon cher, il faut me dire que les manger viande et sauf faire ou préparer à me non. C'est
il a dit, parce que chaque plat, Dominique, tu prends soin, fait nous qu'on Oui, exactement fait qui. faire le chef sortir Fait chef et la sortie venir pour expliquer. venir dire qui ça va. Ça. C'est là, me dit, oh, je votre moi, c'est une blague. Je dis, parce que je suis mangé et. Bah là, et puis je n'ai pas même senti, c'était vraiment tellement succulent, délicieux et bien fait. Je me dis, c'est Et formidable. voilà, j'ai fait mon travail. Oui, oui. Mais il faut me dire que, les m'a rentré à la caméra, je peux me dire, ouh, même manger viande bœuf. Parce que le fait que je ne pas manger lui, et puis moi manger, donc je me une petite inquiétude. Bon, tu sais, quand les médecins te disent de ne pas manger, ça veut pas dire de ne pas manger, non. Ça veut dire que De ne pas faire il d'abus. y a certaines viandes que tu devrais peut-être éviter. Mhm. Ou des viandes que tu ne devrais pas manger En quantité, en quantité ou en permanence. Ok. Mais ça ne veut pas dire que pour autant qu'il ne faut pas les manger. Oui. En tout cas, mon cher, manger lui parce que, comme si vous voulez, si me déconnecter langue de bœuf. T'aurais peut-être été un petit peu. Justement, avant. Mais tu vois, quand j'ai décidé de faire la langue de bœuf, je voulais faire plaisir à Dominique. Ah, d'accord, parce qu'elle aime ça. Je voulais faire plaisir à Dominique. Quand je lui ai dit, écoute, Dominique, qu'est-ce que tu penses si je faisais une langue de bœuf? Vous allez la connaître, la Dominique. Qu'est-ce que tu penses si je faisais une langue de bœuf sur gratin de patates douces? Il dit, wouh, Stéphane. oui, c'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. Ouais. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire une langue de bœuf sur gratin de patates douces avec une sauce au café. Ouais. C'était bon. Dans l'ensemble, c'était vraiment bon. On va faire une pause, on va revenir dans quelques instants parce que on a beaucoup de choses à se dire. Pas même féliciter pour toute bagaille que moi j'ai fait. Par exemple, recevoir prix, et puis c'est pas premier prix, pour dire combien de prix que recevoir sur le plan international. Il n'y a pas de problème. D'accord. Mesdames et messieurs, nous recevons vous Stéphane Berouet-Durand. Donc à tout à l'heure, nous faisons une pause. Sous la mer, mouettant estiré, aux îles, mouettant estiré, maman de ça qui gagne, bâtiment ouetta oyo, dérapé. Bâtiment tout haïtien au dérapé. Haïti malado, gardez au bras le traité. Haïti malado, gardez au bras le traité. Haïti malado, gardez au bras le traité.
ka kriye, gen moun ka kriye. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur la télé à votre image. L'émission, c'est Rencontre FM. Comme toujours, nous sommes tous les dimanches avec vous, de 18h. Merci de nous suivre. Donc, nous recevons, comme nous vous disions tout à l'heure, Stéphane Berouette-Durand. Donc, c'est un plaisir encore, Stéphane. Moi, tellement content de recevoir en forme de ça. Pour moi, c'est un honneur qu'on vienne, Fondou, merci mille fois parce que... Le merci, c'est vraiment pour moi, Franz. Ouais. Je suis content d'être au Canada, d'abord, à Montréal, parce que j'ai eu la chance de faire une retrouvaille avec des amis de longue date. Et pas seulement ça, avoir la chance de passer un petit peu de temps avec la famille, que j'en ai beaucoup ici. Ouais. Des cousins, des cousines. Des cousines. Et puis finalement, moi, j'ai une nièce, c'est Nadine Lamotte. Que tu ne savais pas qui était ma soeur de baptême. Qui était ma soeur de baptême, Alix, tout le monde disait, oh, Toto, on parle de Hervé. Oui. Alors, donc, j'ai de la famille ici, et ça m'a fait vraiment plaisir qu'ils ont tous pu être à la soirée de Chef en Symbiose. Donc, ça m'a encore fait doublement plaisir. C'était vraiment un cadeau. Ah, il y a des gens qui aiment sérieusement. Parce que je ne vais pas cacher d'eau. Bon, monde ça vraiment sérieusement. Il y a des gens qui aiment sérieusement parce que je regarde ça, entre autres, même ma parole là de Lamotte. On prend Géralda, etc., qui est en Haïti, là, il touche autour flamme, lui, qu'on est qui en bas, il va passer avec nous. Ça, c'est ma momie. Oui. Et puis de là, comme si là, on a regardé qui en fout la recevoir. On t'a demandé une question, et Stéphane, comme chef cuisinier, est-ce que gagner, par exemple, on fout un monde qui doit dire que bon, il paraît, mais sont faits comme cuisine? Bon. Baronne, non. ça peut arriver. Ouais. Mais moi-même, la cuisine que je fais, spécialement depuis 14 ans déjà, vient de ma passion pour Haïti. Quand je cuisine Haïti. Je cuisine pour chanter Haïti. Je cuisine pour valoriser Haïti. Parce que nous avons une richesse culturelle, parce que la cuisine fait partie de notre richesse culturelle. Pour moi, la chose la plus importante qui m'est arrivée, c'est que je suis retourné au pays et je suis devenu un ambassadeur culinaire, si tu veux, un ambassadeur culturel pour Haïti. Trop souvent, les médias, trop souvent, les gens qui ne nous connaissent pas parlent d'Haïti par rapport à ce qu'ils ont vu à la télévision. Parlent d'Haïti comme le pays le plus pauvre. Et c'est pas vrai. Haïti, pour moi, c'est un pays qui a tellement de richesses. C'est malheureux qu'on connaisse Haïti par rapport au tremblement de terre, ou qu'on connaisse Haïti parce que nous avons des problèmes géopolitiques. Mais il y a beaucoup de pays qui ont des problèmes géopolitiques. Oui, tout à fait. Ça ne veut pas dire que nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple qui est riche. Nous sommes un peuple qui est riche en histoire. Nous sommes un peuple qui est riche en culture. Haïti, quand nous partageons notre savoir-faire, notre culture, c'est un pays qu'on ne peut pas empêcher d'aimer. Et pour moi, c'est ça que je vends. Que tu vends. Et qui tout côté passé avec cuisine haïtienne? Bon, et j'ai eu la chance de voyager un petit peu partout dans le monde. Je continue à le faire. Je suis allé en Irlande, je suis allé en France, je compte aller l'année prochaine qui arrive là. Oui. Je compte aller au Rwanda pour présenter la cuisine haïtienne. Je compte aller en Australie. J'aimerais aller en Espagne. Je prie pour cette invitation de l'ambassadeur d'Haïti en Espagne.
pour présenter la cuisine haïtienne, la culture haïtienne. J'ai déjà vu évoluer des chefs. Là, on tombe dans la compétition. Est-ce que ça t'arrive d'être invité où il y a plusieurs types de chefs de plusieurs pays? Bien sûr, bien sûr. Et puis là, on essaie de voir quel est le meilleur repas, n'est-ce pas, de tel type de pays par rapport à tel autre type de pays. Tu vois, quand on parle de compétition, on parle vraiment, c'est en surface. En surface. Parce que quand les chefs ils se rassemblent, oui, on peut avoir un petit peu de compétition individuelle. Par exemple, en plusieurs fois à Washington, l'ambassadeur d'Haïti à Washington, Haïti a été invité dans une soirée multiculturelle, si tu veux, avec des chefs de différentes ambassades. Et oui, on avait une petite compétition. Et je vais te dire que Haïti a toujours été parmi les premiers. Donc, ça veut dire qu'on gagne palme de premier. La cuisine haïtienne est toujours l'une des plus appréciées, si tu veux. D'accord. Et par entremise, c'est-à-dire que de s'en préparer, c'est-à-dire qu'en tant que chef, vous préparez, et puis c'est au porter honneur là. Forme de félicitations, parce que il y a bon prix, et t'as qu'à dire que moi, au recevoir, il y a eu l'île pour tout le ça, et puis m'attendais vraiment tout, vraiment valeur cuisinois. Moi, je dis que bon, ça veut dire que sans doute pas son paquet de côté, puisque comme c'est là, comme chef, est-ce que ça me dit là, gagne une série de pays capables d'intéresser, vin soit fait. Donc, bon, je cuisine déjà depuis 24 ans professionnellement, mais j'ai vraiment commencé à me pencher vers la cuisine haïtienne quand je suis revenu au pays après le tremblement de terre. Okay. Donc j'étais là juste avant, et puis depuis lors, depuis 2010, je me penche vraiment et je me suis concentré vers Haïti et vers la cuisine haïtienne et commencer vraiment à faire le pays, à découvrir cette richesse que nous avons et qui m'a permis vraiment de faire des voyages extraordinaires, à non seulement à représenter Haïti, mais vraiment à présenter notre cuisine. Et donc, pour moi c'est plus un honneur pour moi qu'autre chose. Quel meilleur plat que, comme chef, ou t'as toujours offert? Il y a un plat que offrir que tu as toujours aimé offrir. Il y a un plat que je pense qui est vraiment emblématique d'Haïti, si tu veux. C'est un chef qui s'appelle chef Missol Chevalier, qui est en Haïti et qui est aussi professeur, qui a une école, atelier des chefs. Missol vient des Gonaïves. Et Missol m'a appris un plat. Par contre, c'est qu'il y a pile de monde qui t'a parlé de Kalalou Gombo. Oui, bah, que moi, mais. Il y a pile de monde qui pensait qu'on Kalalou Gombo, mais pourquoi qu'on Kalalou Gombo? Ok. Kalalou Gombo, le plat emblématique Kalalou Gombo, c'est un plat qui est fait avec des fruits de mer, mais qui cuit avec Kalalou, mais qui cuit en sauce jonjon. C'est extraordinaire. Mais ce n'est pas un plat qu'on pourra le joindre dans aucun restaurant haïtien. Que ce soit en Haïti ou à l'étranger. C'est pour un plat qu'on va joindre normalement. Déjà que a préparé une prochaine, parce que et soirée ça. Eh bien, prochaine chef en symbiose là, m'a venu avec Kalalou Gombo. Non, c'est ça. M'a venu avec Kalalou Gombo parce que l'eau. On mettait de l'eau salée. On fait ça, moins couler. C'est un plat extraordinaire. C'est un plat extraordinaire. Il y a jonjon là-dedans. Il cuit avec jonjon. Il y a Kalalou là-dedans. Il y a fruits de mer là-dedans. Vraiment,
son plat exquis. Il y a un chef qu'on voit, là où on a cuisiné, on pas souci un petit peu. Mon cher, quand plus on qui t'a comprendre que parce que pour le cuisiner mon chef, Ouais, il faut être sur la pointe des pieds. ouais. Moi-même, moi une assiette avec banane mûre, avec morue dans sauce créole, Ouais. avec un petit piment à mon côté, et puis comme content. Quand content. Ouais, c'est bien intéressant de savoir ça. Parce que, bah, on va préparer que aussi simple que ça, banane mûre. Ah, aussi Ouais. simple que ça, aussi simple que ça. Nous songez en... Mais banane mûre, il y a une banane qui est tellement mûre. Non, il faut banane mûre. Mûre. Faut banane mûre, il fait bouillir, ok? Vous mettez l'assiette là en entier, Ok. avec un petit morue, une sauce créole, un petit piqué là-dedans. Bah, sérieux. Ouais. Sérieux. Ouais. Chef Stéphane, est-ce que l'ancien soit parler de cuisine, de son fait là, et quand même d'où, mon pote Koubaï blague là, non, à savoir que, et l'homme fin de manger, m'était fait aussi là, m'dou que m'bagaille, et que, moi-même de mon côté, me senti que, waouh, est-ce que, ton petit Jean Caponnet, mais là, moi, la caméra, bien dormi, bah, ça me dit, mais c'est tout bail correct, parce que m'a aucun problème. Et, côté m'bralier avec vous, type de recette ça que on m'a mangé, est-ce que comme cela on laissé comme des souvenirs dans le livre, bah, est-ce qu'on prépare le livre? Bon, je suis en train... m'a tout mettre chat à dehors. Et je suis en train de travailler sur un bouquin qui s'appelle Coming Home. C'est le retour vers chez moi. Parce qu'en 2009, je vivais à New York et j'ai eu un accident. Je me suis trouvé à l'hôpital et on m'avait fait une opération à cœur ouvert à 37 ans, qui n'est pas quelque chose qui arrive normalement. Ouais. Et j'ai un copain qui m'a abordé, qui m'a dit, Stéphane, pourquoi on va tourner la caille? Et puis, je me regardais, monsieur, je me dit, mais ici, là, c'est la caille, ouais. C'est mon New York, je vis New York, je suis tout business, je suis tout bagage. Je me dis, non. Je me dis, Stéphane, tourner la caille. Al joindre, tourner dans la matrice maman. Al joindre maman qui était maman occupée. Et tu vois, c'est l'homme tourné en Haïti que me comprendre ça le dire. Parce que c'est pas juste retourner chez moi, chez ma mère, mais c'était retourner chez moi, me reconnecter avec chez moi. Et c'est cette reconnexion avec Haïti que je peux te dire qui m'a permis de faire toutes ces choses-là depuis 14 ans. Ok. Et cette reconnexion avec Haïti-là, ça m'a renoué avec ma culture. Les BAM ont reconnexion avec Haïti, que je veux dire, c'est ça m'a vendu. Ok. Moi, j'ai un ami que tout le monde connaît, et qui est le Meka Grimaud. C'est un poète, c'est un artiste qui vit en Floride, et qui toujours dit, moi, pas juste fait en Haïti. Haïti est fait dans Haïti fait en dame. Et quel que soit haïtien, quel que soit côté à vivre dans le monde là, cette fierté de dire que je suis haïtien, il ne faut pas oublier que c'est Haïti qui fait dans nous. Toute cette histoire, l'histoire que nous avons comme peuple noir, l'histoire que nous avons comme haïtiens, cette richesse culturelle que nous avons, c'est ça qui fait de nous Haïti. Oui. Et si je me pose une question, c'est parce que normalement, par rapport à ça que moi goûté seulement, et ça me tendait, parce que je suis attentivement tout ça qui a passé dans la salle là, et ça me tendait qu'on fait, et ça que m'daka dit, les proches me parlaient de Nadine, etc. Donc, on comprend très bien parce que je ne suis pas allé, je suis un monde qui est visuel, il faut m'aller, et tout ça m'a posé aux questions, c'est par rapport à ça que qu'on est vraiment de capacité ou de compétence. Et puis me dit que ben, une compétence comme ça, est-ce que il n'est pas bon comme c'est là que mon livre qui fait, on prend de sorte que les lecteurs sont tout capables
participer, vraiment bénéficier de son fait. Et c'est ce que je veux partager. Ouais, ouais. C'est ce que je veux partager dans ce livre-là que je travaille dessus. Et que je vais continuer à travailler dessus pendant que je pense que je me retourne en Haïti, là. On va faire en anglais, en français, en Oui, créole. ça sera écrit en anglais d'abord, mais c'est un livre de cuisine, c'est un livre de ma reconnexion avec Haïti. Ça va parler de mon histoire aussi, de mon parcours. C'est un livre qu'on fera aussi en français. Donc ça sera écrit en anglais, mais ça sera traduit en français aussi. Ok. Donc C'est un mot qu'on dit là, parcours. Mais qu'on est là, on parle de parcours. Mais qu'on est qui j'en parcours là, est-ce que son parcours qui vraiment lui il allait vraiment très très bien, ou bien son parcours qui se met un petit peu parfois d'embûches, bon, ou vainque. Écoute, moi je pense que au niveau culinaire, si tu veux, au niveau professionnel, Ouais. je pense que moi j'ai un parcours qui est plein de richesses. Mais au niveau personnel, j'ai eu des embûches. J'ai eu des embûches passées. Mais tu sais, ça c'est la vie. Ouais. La vie n'est jamais une route droite. Ouais. Maman me toujours dit que chaque monde gagne, comment on dit ça? Chaque monde gagne vitesse pas. Faut qu'on pas jamais presser pour rien. Faut pas jamais regretter non plus. Et ça que la vie en met non. Côté la vie en met non, parce que sous l'âge aujourd'hui, c'est à cause de ça. Donc, bon Dieu, et ta spiritualité, avec ta relation avec Dieu, c'est l'ikmenon qu'on a supposé hier. Et pas jamais gagné fait par accident. Tu vois? Si on voulait aborder côté spirituel, là, c'est moi avec. Pas jamais gagné. Ah non, vraiment, et j'ai eu un accident il y a 2 ans de ça. Et me levons bon matin et puis je ne pas mettre pied à terre. Et j'avais perdu toute l'utilisation de mes 2 jambes. Me levons matin, je ne pas mettre pied à terre, je ne pas camper. Et pendant 9 mois que j'ai passé sur une chaise roulante, je suis allé vers une dépression. Et je n'ai pas peur de dire aujourd'hui que j'avais même pensé à démissionner, si tu veux. On va utiliser le mot comme ça. Le mot démissionner, donc les gens comprennent un petit peu ce que tu veux dire. J'avais même pensé à démissionner complètement de la vie. Et c'est cette reconnexion avec Dieu qui m'a redonné la force, non seulement de continuer à me battre et de me lever, mais de comprendre que ma mission n'était pas finie. J'ai encore une mission à accomplir. Et du moment que nous faisons cette reconnexion spirituelle, c'est à ce moment-là que vous remarquez que vous avez travail pour faire toujours. Donc, ma présence ici, au Canada, ma reconnexion avec mon ami Dominique, l'événement que nous venons de faire, avoir reçu cette plaque aussi chaleureuse d'un ami, parce que il y a des l'heure où on travaille, il y a des l'heure où on a des activités. Peut-être baisser le travail. On ne sait pas qui est-ce qui a suivi. Ouais. On ne sait pas qui est-ce qui remarque le travail qu'on va faire. Et recevoir une plaque de l'ami d'enfance, mais aussi d'avoir entendu mes collègues parler de moi de cette façon. Non, on dit ou adulé, parce que ça m'a touché au cœur. Ça m'a touché au cœur. Parce que, pour moi, le plus important, c'est ce partage-là. Le cadeau d'avoir pu travailler coude à coude avec 3 autres chefs, 3 autres chefs haïtiens, ça m'a fait encore plus plaisir.
Parce que là, j'ai de nouveaux Oui, parce que membres de ma famille. moi, chef, je suis tellement content côté là avec YouTube, bah, ça. Oh, et puis, je me regarder en vidéo, par exemple, leur travail en cuisine, non, tout ça. Donc, c'est du sérieux. Oh oui, non, l'on cuisine, c'est du sérieux. Parce que donner à manger à 200 personnes, c'est pas chose facile à faire. Ouais, ouais. Mais être ensemble en cuisine et pouvoir non seulement partager, mais travailler ensemble. Ça veut dire que c'était pas le travail d'une seule personne, c'était un travail d'équipe. Pour 200 personnes, est-ce que chaque plat a le même goût? Non, parce que mais c'est ça l'expérience que vous avez eue. Vous avez eu une expérience gastronomique. Ouais. Chaque plat était préparé différemment. Différemment, ok. Ok? Donc chaque plat, t'es une mission spécifique. Et puis, après vous avoir servi le dernier plat, là, qui était mon plat, le plat que moi j'ai concocté, je voulais vous amener chez vous. Justement. Je voulais que le public de cette soirée-là, je les amène en Haïti, sans que pour autant ils ont pris l'avion pour aller en Haïti. Et c'est pour ça que je vous ai servi un blanc mangé au sol. C'était bon. C'était vraiment bon. Et un chocolat pays. Et puis beignet que... Dans le petit corossol là. Ouais, dans l'assiette, vous avez eu un beignet. Et je vous ai servi un café du soir. Ouais. Café du soir. Ce que j'ai mangé dans le truc de corossol, ça avait le goût, le beignet. C'était là-dedans. Oui, c'était là-dedans. Tu avais un beignet, et puis tu avais le blanc mangé corossol. Ah, ok, ok. C'était accompagné l'un avec l'autre. Ok, Donc, ok. il y avait quatre différentes choses dans l'assiette. Et le but de cette assiette-là, c'était de vous ramener chez vous, de vous ramener chez votre mère, de vous ramener de vous ramener où est le haïtien du coup, ça me dans le pays. Ouais, ouais. C'est pas en Haïti le aller là, le pays là. C'est côté le sortir. Et c'est ça cette reconnexion avec Haïti que je voulais donner. Ok. Pour moi, tout ce que ça me dit comme question tout à l'heure, et c'est parce que je voulais qu'on ait exactement, et les m'a parlé d'embûche, leur pas apprendre toute base, même si tu connais, et ou tu as des formations depuis en Haïti, ou as grandi avec lui, l'arrivée dans le milieu que tu as poursuivre études d'art culinaire là, comment on y recevoir? Parce que femme donc la télévision, la plupart des fois, en vidéo, regarder les compétitions, nèg yo kapé c'est bail note au chef cuisinier. Bien sûr. Mon Dieu, c'est intransigeant. Mais bien sûr, parce que c'est l'amiable. Oui, ou en compétition. Parce qu'on est en compétition. L'on est en compétition. Mais quoi de plus beau que même l'on est en compétition que ou partager culture avec moun sa yo qui peut goûter manger qu'on peut préparer. Et c'est ça l'important. Par exemple, aujourd'hui, on voit que beaucoup plus de chefs qui viennent de la culture haïtienne, maintenant se mettent dehors et disent, moi je vais faire un restaurant haïtien. C'est à suivre. Donc nous faisons la pause, mesdames et messieurs, à tout à l'heure. Nous recevons pour vous Stéphane Berouette Durand. À tout à l'heure. Pas tout rassemblé, pas dit pas. Aïe, aïe, aïe. Nek boy ici rassemblé, nous tous concernés. 220 ans, nous chanter liberté. Quatre qui côté nous y est. Son seul chant l'a chanté. Est-ce que nous la pays maladie couché pas à lever, pas à lever. Pays
malade li couché, faut qu'il lève, pas le mono. Moi pas mon ici, les bons dieux les poilés. Malade couché, faut point lever. Pays malade dit couché, faut qu'il lever en moi, pas le mono. Moi pas mon ici, les bons dieux les poilés. Stéphane, j'ai une question vraiment importante. C'est de savoir comment reconnaître un bon cuisinier Par sa passion. dans sa passion. Par sa passion, par son amour de servir, par son amour de cuisiner. Parce que une bonne cuisine, ça commence avec l'amour. Lorsqu'on manger, si on pas mettre tout l'amour là-dedans, si on pas mettre tout amour là-dedans, moi j'avais sorti bon. Il va se dire, bon, ok. Et les dosages, par exemple, la cuisine à moi, en fonction, etc., et ça prend une équipe pour travailler avec toi. Quoi? Comme si la cuisine, Ah mais bien sûr, ça prend une bien équipe. sûr, quand tu es en cuisine, spécialement quand tu prépares un dîner Pour 200 personnes pour comme toi. 200 personnes comme on l'a fait vendredi, Ouais. ça demande toute une équipe. Ça demande toute une équipe. C'est pas le travail d'un seul individu. Vous comprenez? Et chaque monde a fait. Ouais. Chaque monde a préparé. Ouais. Et puis, quand il y a un pouchito fait 200 assiettes, c'est tout le monde qui met les mains ensemble. Ouais. Et c'est par rapport à vous-même tout, parce que pour faire place à vous goûter. Mais il faut toujours goûter. Ouais. Un cuisinier qui ne goûte pas, tu n'es pas encore un bon cuisinier. Ok. Parce que c'est le bon en bouche ou seulement qu'on connaît s'il prend le bon. L'on mettait le devant l'autre monde. Donc il faut qu'on toujours goûter. Ouais. Chaque bagaille où mettez, chaque ingrédient qu'on mette dans manger, il faut que on petit cuillère, ou plusieurs petits cuillères cachées pour aller pour goûter manger. Waouh. C'est intéressant. Mais Stéphane, ouvrez mon côté là, parce que je me rappelle, pour la pandémie, où on a des gens comme ça, ils ont perdu goût. Ils ont perdu goût dans la bouche. Yo. Ouais. Le goût dans la bouche, là, c'est l'un de mes outils les plus importants. C'est un outil. C'est un outil. Ok. C'est un outil. Oui, bien sûr. Parce que si à chaque fois que je fasse quelque chose, que j'ajoute quelque chose, que je change quelque chose, je vais goûter pour que je connaisse qui changement que je fais. Par exemple, je me sauce au café. Mais il faut que je goûte moi si goût café ressorti, j'en veux sortir. D'accord. Et c'est dans ce sens que je me parlé moi-même de mon côté. Bah, il y a bon embouchement. Très bon embouchement. Mais poser une question. Est-ce que tout le monde mais le bon embouche parce que le thé bon embouche pas. Ouais. Parce que je cuisine, tu sais, je cuisine pour vous, mais je cuisine aussi pour moi. Et c'est là que je cherche qu'on est, et parce que le bon embouchement, est-ce que le bon l'autre, je suis curieux, je connais si le bon embouche l'autre, nous même gens que le bon embouchement. Parce que, tu vois, un chef, il comprend les 4 parties du plat qu'il te met devant. Tu goûtes d'abord avec les yeux. Ouais. Donc c'est important que la présentation du plat soit bien faite. Maintenant, tu vas goûter avec ton odorat. Ok. Ça veut dire qu'il faut manger à le passer bonnet. Ouais. Ça me semblait le bon. Et puis maintenant, tu vas goûter avec ta bouche.
la sensation que tu vas avoir. Parce que quand tu mets quelque chose dans la bouche, quand c'est un plat qui est bien cuisiné, tu vas avoir toutes les sensations qui vont entrer, pas seulement dans ta langue, mais partout. Mais partout. OK, OK. Et tu fais une expérience, c'est là ça qu'on a une expérience extraordinaire. Oui. Et puis, Kounien, la dernière sensation, c'est là. Tout autant que manger absolument dans la bouche pour l'entrée, dans le système, on va goûter toujours. Oui, oui, oui. Et Stéphane, moi manger, ça c'était un cadeau comme des petits bouchées, tu as passé dans le couloir, Oui. moi tombé sous maïmoulin d'amour. Ouh, mais bien sûr, mais bien sûr. Mais est-ce que c'est préparé? Non, mais on avait 4 chefs. On avait 4 chefs. On avait 4 chefs. Mais vous préparez ça même gens tout? Le chef Vanessa, plaçons maïmoulin devant, Ouais. pour dire qu'on ne va pas manger. Ouais. Hein? Et c'est façon de préparer là. Mais bien sûr. Il n'est pas semblé maïs du tout parce que la façon de le présenter là, il y a un petit fleur accompagné. Mais le bord, ben, tu vois, Ouais. la présentation d'abord t'a excité. Oui. La présentation, et puis le coup, on dit oh, la façon maïmoulin t'a mangé. Ouais, ouais. Elle t'a présenté maïmoulin, et puis le bord maïmoulin. Libo morue, Oui, oui. libo toute qualité. zaboka, Toute qualité. libo zaboka, tout dans le même plat. Oui, et puis avec un petit fleur à côté qui relevait des seins, Oui. son fleur comestible. Ça, c'était le travail de chef Vanessa. Manger fleur, son fleur comestible. Mais bien sûr. Mais bien sûr. OK, OK. Et tout le monde a parlé de lui, oui. Mais bien sûr. Ouais. Alors, ou même toi, est-ce que vous cuisinez maïs autant pour offrir la... Maïmoulin, pitimi, Ouais. blé. Bah, moi, mais blé à son l'autre bail encore. C'est des bails que Madoré... On a fait de l'eau couler la bouche réalisateur là. Madoré fait manger avec eux. Moi, je aime le monde dit la mangeons pas dit ça va manger là. Il fait comme s'il pas reconnaître ça dans l'assiette là. Hein? Des haïtiens qui mangent maïmoulin et puis disent chef là ça Qui ça l'a mangé qui là? ça manger là? Me dit polenta. Polenta. OK, me font blague avec elle, me dit polenta. Polenta, c'est son plat de... Polenta, son maïmoulin un petit peu plus fin que les Italiens préparent beaucoup. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Mais c'est maïs toujours. Mais c'est maïs toujours un petit peu plus fin. Plus fin. Mais c'est maïmoulin, on mangeait toujours. OK, OK. Intéressant de savoir ça. Oui, parce que Moueli, et c'est associé là. Mais bien sûr, petit maïmoulin avec un petit morue créole sous tête li. Ouais, ouais. Hein? Et vous avez un petit zaboka à bon côté. C'est ça, c'est Hein? ça. C'était exquis ça. Là, nous mangeons langue de bœuf, là, nous, tous les soulets, mais regardez ça, le dessin aussi, on sorte de dessin qui fait l'emploi. Ça, c'était la sauce à café. À café. Donc, je t'ai préparé un gratiné de patates douces. Patates douces la caille noire. Oui. OK, la langue de bœuf dessus, et puis une sauce au café. Et puis, en dernier, c'était une salade de birliton et de papaye verte. OK, OK. Dis-nous qui l'autre prix recevoir déjà. Bon, le premier prix que j'ai jamais reçu, c'était un petit peu plus au commencement de ma carrière, où j'ai cuisiné pour le général 4 étoiles de l'armée de l'air américaine. OK. Et il m'a primé d'une médaille pour ma cuisine, pour mon travail. Donc ça a été le premier prix que j'ai jamais reçu. C'est quand même quelque chose de très important de pouvoir cuisiner. J'ai cuisiné pour des généraux, j'ai cuisiné pour les présidents, j'ai cuisiné pour les premiers ministres. OK, OK, Donc OK. j'ai cuisiné pour les ambassadeurs. Ouais, ouais. Et c'est là que tu représentes pour nous un ambassadeur. Je te dis merci de faire vraiment la valeur autant que les autres artistes haïtiens, peintres, etc. Et nous avons tellement de la richesse
regarde un ambassadeur de la musique comme Bitova Oba, Ouais. qui a joué autour du monde. Ouais, ouais. Pour moi, c'est toute richesse ça que nous gagnons. On blague, anti-Jean. Que ce qu'on pète, Ouais. que ou musicien, ou son chef cuisinier, tout ça, c'est richesse pays. C'est richesse pays, c'est vrai, ouais. On blague un peu, et décor qui gagne là, on présente une assiette, et puis on vient pour servir, mon cap manger, on finit faire tout décor ça, et puis finalement, on a comme ça, et puis, est-ce que ça pas dérange que... Mais du tout. Parce que finition en moyen, c'est dans votre lieu. c'est ça. Parce que finition en pamenant, c'est dans votre lieu. Ouais. Hein? Quand tu regardes un artiste peintre, tu savoures ce que tu vois avec tes yeux. Avec les yeux, ouais. Moi, je touche les 4 sens. Hein? Et c'est la cuisine seulement qui te permet de toucher les 4 sens. La vue, l'odorat, le goût et le toucher. Voilà. Voilà. Ouais. Donc c'est pas n'importe quel art. Ah ouais. Ma songez une question de place à qu'on sorti pour parler qu'on vient faire à Gombo. Kalalou Gombo. Kalalou Gombo. Wow! Ça somme moi j'ai tête chargée ça. Ça somme moi j'ai tête chargée ça. Ouais. Et de là, comme s'il a deux passages, est-ce que finalement, on prend le temps pour retourner? Oh non. Parce que c'est sûr qu'il y a préparation. Quand je te dis que 2024, préparez-vous, je serai de retour. Nous avons beaucoup de travail que Dominique et moi, on est en train de faire. On est en train de travailler dessus là. Et je peux vous dire que vous allez non seulement peut-être découvrir autre chose de moi, mais il y aura beaucoup d'autres choses de plusieurs chefs haïtiens qui sont ici à Montréal. Et peut-être, je dois dire peut-être, qu'il y aura d'autres chefs haïtiens qui ne vivent pas à Montréal que vous allez découvrir. Eh bien, c'est bien. Donc, c'est à suivre, c'est à attendre en quelque sorte. Suivre. Une dernière question, c'est de donner des conseils à des gens là qui vraiment seraient désireux de pouvoir apprendre ce métier-là, cette profession. Là, tu peux leur parler ici. La plus grande chose que je pourrais dire aux jeunes qui voudraient faire de ce métier, ou n'importe quel métier, soyez passionnés. Faites tout ce que vous faites avec passion. Mais aussi, n'oubliez pas de mettre la spiritualité dans votre vie. Oui. Je ne pourrais pas faire ce métier aujourd'hui, même avec mon problème de mobilité, si je n'avais pas mis Dieu dans ma vie. Donc il faut vous connecter avec la spiritualité, mais il faut faire tout ce que vous faites avec passion. Et si vous le faites avec passion, vous allez réussir. Vous allez réussir. En tout cas, je te dis vraiment merci de ces instructions-là, parce que à la dernière minute, ces conseils, ce sont des instructions qui puissent aider les jeunes. Parce que, bon, moi, dans mon cas, je m'en vais, donc j'ai toujours tendance à demander aux gens que je reçois ici de donner vraiment une porte à ces gens, parce que parfois le jeune peut vouloir faire des choses, il a beaucoup d'énergie, il a des idées, mais il ne sait pas comment. Il faut pas faire ce métier-là parce que vous pensez que vous allez faire de l'argent ou vous allez être à la télévision. Non, il ne faut pas faire ce métier pour ça. Il faut faire ce métier parce que vous aimez servir, vous aimez partager avec les autres, vous aimez, parce que chaque fois que vous mettez à préparer quelque chose, cette énergie-là que vous allez partager, elle doit être positive. Donc ça doit être de la passion, ça doit être de l'amour. Voilà. Eh bien, c'est ainsi qu'on termine l'émission. Merci d'être venu.
d'être passé avec nous. Je pourrais dire merci aussi à Dominique qu'on devra recevoir bientôt à THM, la télévision haïtienne de Montréal, la télé à notre image, du succès dans tes entreprises. Merci. Alors voilà, c'est ainsi que se termine l'émission, mesdames et messieurs. Donc nous étions avec le chef cuisinier Stéphane Berouette Durand. Et nous vous disons à dimanche prochain. L'équipe qui était avec vous, c'est l'équipe de Franz Saint-Louis. Et c'était l'animateur Franz Mars. Vous avez comme recherchiste Yannick Joseph. À dimanche prochain.